La prochaine fois que quelqu'un te fait sentir indésirable, incapable ou invisible, écoute attentivement. Parce que ce que cette personne révèle ne parle pas de toi, mon ami. Cela parle d'elle. Ceux qui rabaissent les autres le font rarement par force. Ils le font par manque. Manque d'estime de soi qui a besoin de se compenser en diminuant ceux qui sont à côté. Manque d'espace intérieur qui ne se sent plus grand qu'en rendant l'autre plus petit. Manque de lumière propre qui ne supporte l'obscurité qu'en éteignant ce qui brille autour. Alors, quand quelqu'un te fait sentir indésirable, comprends que cette personne ne parvient même pas à se désirer elle-même. Quand elle te fait sentir incapable, comprends qu'elle parle d'une incapacité qu'elle ne peut pas admettre en elle. Quand elle te fait sentir invisible, comprends que c'est elle qui ne parvient pas à se voir réellement. Cela ne rend pas la douleur moins réelle, mon ami. Les mots qui rabaissent font mal, peu importe d'où ils viennent. Mais cela change complètement le poids que tu portes ensuite. Parce qu'il existe une grande différence entre porter une vérité sur toi-même et porter la blessure de quelqu'un qui ne sait pas gérer ce qu'il voit en toi. Les personnes qui n'ont pas trouvé leur propre authenticité sont dérangées par celles qui l'ont. La prochaine fois que cela arrive, avant de laisser les mots entrer et s'installer, pose une question simple en silence. Cette personne me montre-t-elle qui je suis ou me montre-t-elle qui elle est? La réponse arrive presque toujours avant même que tu aies fini de poser la question. Si cela t'a parlé, écris dans les commentaires. Je sais qui je suis. Ce que les gens disent de toi en dit long sur eux, mon ami. Ce que tu crois de toi-même après qu'ils parlent, c'est cela qui dit vraiment quelque chose sur toi. Et si tu veux approfondir ce processus de conscience intérieure, participe au parcours d'évolution. Le lien est dans mon profil.